Je suis trop contente pour vous. Je pense que vous allez adorer Marseille. Bisous. C'est une larme que vous avez là? Non, pas du tout. Vous avez un problème avec les gens de couleur? J'accueille encore qui je veux dans mon établissement. On peut pas tolérer une chose pareille, il faut que vous alliez porter plainte. Sans témoin, ça risque d'être un petit peu compliqué. Elliot était déjà mort quand je suis arrivée, je vous le jure. Tu sais un truc? Tu dis pas à Becker que je te l'ai dit parce que je vais me faire défoncer. Hein. Muriel Lascaux confirme avoir été sur les lieux du crime à l'heure où Elliot est mort. Elle est pour rien parce que Fort, c'est moi qui l'ai tuée. Tiens, je t'ai pris un petit café. Puis avec ça aussi, je me suis dit, bah, t'aimes bien, quoi. Ça, je t'ai mis du sucre aussi, je t'ai touillé. Merci. C'est gentil. Non, non, ça va pas marcher, ça. Vous en êtes où? Non, putain. Allez. Je t'ai déjà lâché assez d'infos comme ça suffit. Alex, ça reste entre nous. Hey. Sérieux, tu fais chier, hein. Vous en êtes où sur la télé Jiménez? C'est le calme plat. Ah. Mais vous planquez toujours, là. Alex, faut pas lâcher, hein. Non, mais on lâche pas. Ok. C'est juste que c'est plus notre priorité. Comment ça? C'est Boris Lemierre, notre priorité. Boris Lemierre. Pourquoi vous avez quoi contre lui? Ouais, regarde. On a des aveux. Bon, tu sais ce qu'on va faire? J'annule ma soirée. On fera plein d'exercices jusqu'à minuit s'il faut, mais demain tu seras prêt. On fait ça? Merci papa. Allez, à tout à l'heure. Elle est trop belle. Ça te plaît vraiment? Ouais, c'est stylé. Ça donne une impression un peu irréelle. Je peux te rejoindre après mes cours. Ça, on mange une glace dans un parc. Moi, j'aime pas te voir comme ça. Oui, et aussi, ce soir, j'ai ma soirée promotionnelle. M'attends pas pour dîner, je vais rentrer tard. Ah d'ailleurs, je voulais te demander, on se rejoint vers quelle heure? Comment ça? C'est juste pour voir à quel point t'avais honte de ton vieux père. C'est bon, je suis fixé là. Mais non, mais j'ai pas honte de toi. C'est juste que c'est le business, quoi. Ok. Bah, merci de m'avoir prévenu. Bisous. C'était mon père. La plainte a été classée sans suite. Ah, je te l'avais dit, hein. Mais non, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de témoin, en fait. Donc forcément, ça aurait été la parole du restaurateur contre la nôtre. Kira, il y aura eu des témoins, ça aura rien changé. Bah, j'espère que si. Non, bien sûr que non. Les flics, ils ont autre chose à foutre. Enfin, regarde autour de toi. Tout le monde s'en tape de deux jeunes noirs qui se Non, font c'est fouler pas à vrai, l'entrée pas d'un tout le monde restaurant. s'en tape. Ok. Ok, pas tout le monde, mais une grande majorité, oui. C'est comme ça, c'est la réalité. On s'y fait. Mais du coup, on fait quoi? On reste les bras ballants comme ça, à rien faire, et puis on continue de regarder les gens qui nous humilient? Bah, tu veux faire quoi? Tu veux faire un happening, là, dans le resto? Tu veux faire Mais une c'est vrai manif? qu'on se batte. Mais Kira, ça sert à rien. Kira, les gens, ils ont autre chose à faire. Ça les intéresse pas, nos problèmes de racisme ordinaire. Eh ben dans ces cas-là, c'est à nous de faire en sorte que les gens s'y intéressent. Maître. Bonjour. Monsieur Lemierre. Bon. On va tout reprendre depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé quand Elliot Fort a débarqué chez vous? Comme je vous l'ai déjà dit, la crèche de Thomas a subi un dégât des eaux. Donc j'ai pris ma journée pour le garder. Pourquoi vous et pas votre compagne? Il pouvait pas se permettre de manquer plusieurs jours. Alors on alternait, le temps que la crèche réouvre. Très bien, ensuite?
Ensuite, Thomas faisait sa sieste quand Elliot a sonné à la porte. Salut, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens récupérer Thomas. Muriel t'a pas prévenu? Non, elle m'a rien dit. Ok, ouais, je l'emmène jouer au parc 1 heure ou deux, je le ramène après. Ben, il dort là. Mais je vais quand même appeler Muriel pour être sûr qu'elle est au courant. Ça marche. Je gêne pas. Allô? Ouais, Muriel, tu m'as pas dit qu'Elliot récupérait Thomas là? Parce qu'il vient d'arriver là pour l'emmener et... Boris? Tu m'entends? Quand j'ai repris connaissance, il n'y avait plus personne. Je suis allé dans la chambre, Thomas était plus là. Alors je me suis précipité dehors pour les rattraper. Entre le moment où il vous a assommé et le moment où vous êtes réveillé, il y a eu combien de temps? Pas longtemps en tout cas. Parce que quand je suis arrivé dehors, j'ai vu sa voiture qui démarrait. Vous l'avez suivi? Je suis monté dans la mienne et j'ai foncé. Pourquoi vous n'avez pas appelé la police? Je suis parti tellement vite que j'ai laissé mon portable à l'intérieur. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu qu'il bornait toujours chez nous. Vous l'avez rattrapé? Je l'ai suivi jusqu'à ce qu'il s'arrête devant un entrepôt. Et il est rentré dedans avec sa voiture. Et là, vous avez fait quoi? Je me suis garé un peu plus loin. Et je suis rentré discrètement dans l'entrepôt. Ok, ensuite? Je l'ai vu mettre des passeports dans sa poche. Puis il a commencé à charger des bagages dans sa voiture. Et c'est là que j'ai compris qu'il allait s'enfuir avec Thomas. Continuez. J'ai essayé de le raisonner. Je lui ai dit que s'il me rendait Thomas, on oublierait toute cette histoire. Et on ferait comme si rien ne s'était passé. Mais il a rien voulu savoir. Alors je me suis précipité vers la voiture pour récupérer Thomas. Et c'est là qu'il m'a braqué. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai été pris de panique. Je me suis jeté sur lui pour lui prendre son arme. Et le coup est parti. Je suis resté un moment sans rien faire. Il était par terre, mort. J'ai pas compris ce qui venait de m'arriver. Puis j'ai entendu Thomas qui pleurait, alors je l'ai récupéré dans la voiture. Et j'ai pris son passeport dans la poche d'Elliot. C'est à ce moment-là que Muriel est arrivée. Comment elle a su que vous étiez là, votre compagne? Après mon coup de fil, elle est allée à l'appartement. Et comme on n'y était pas, elle a appelé Charles. Charles Dubois. Pour lui demander où pouvait se cacher Elliot et il lui a donné l'adresse de la planque. Quand elle a vu Elliot mort, ça l'a bouleversée. Elle s'est approchée de lui. Puis elle s'est penchée pour le regarder. C'est sans doute pour ça que vous avez trouvé des traces de sang sur ses chaussures. Vous avez fait quoi du pistolet, du passeport? Je les ai jetés dans un camion belle en partant. Muriel n'a rien à voir avec le meurtre d'Elliot. C'est moi qui l'ai tué. Maître Grasset vient de m'appeler. Boris a avoué le meurtre d'Elliot. Il dit qu'il l'a tué par accident. Il se serait bagarré, le coup serait parti. Non, je peux pas y croire. Maître Grasset n'y croit pas non plus. Il pense que Boris s'est dénoncé pour protéger Muriel. Il a quand même pas fait ça. En même temps, il est tellement dingue de cette fille.
Il est sous emprise. Elle lui a complètement retourné le cerveau. Bon. On fait quoi? Je sais pas. Mais crois-moi, je ne laisserai pas cette petite garce cacher la vie de mon fils. J'en reviens pas. Le restaurateur vous a refusé une table. Soi-disant, il était complet. Et comme par hasard, il y avait de nouveau de la place pour le couple de blancs qui arrivait juste après. Quelle horreur. C'est honteux. Du coup, j'ai porté plainte contre lui. Vous avez bien fait. Bah, je sais pas. La plainte a été classée sans suite, mais bon... Pourquoi? Ah bah, pas de témoin, pas de preuve. Mais vous pouvez pas en rester là. Si cet homme vous a fait ça à vous, il le refera à d'autres. Bah ouais, mais moi, sans la police, j'ai quoi d'autre comme recours? Vous travaillez au Midi Libre. Écrivez un article. Eh oui, mais moi, je suis stagiaire, Martine. Je suis pas journaliste. Donc, jamais il le publieront, mon article. Bah alors, présentez-le comme un témoignage. Un témoignage important. Vous savez ce qu'on dit? Qu'il ne tente rien à rien. C'est vrai, vous avez raison, en fait. Vous êtes tenace. J'en ai fait l'expérience. Vous allez y arriver, j'en suis sûre. Continue par là? Ouais. Comment va mon papa préféré? Bah, c'est facile d'être ton préféré, hein, je suis le seul. Bon, je donne pas beaucoup de nouvelles, hein. Oui, bah avec l'emménagement, tout ça, là, j'ai pas eu beaucoup de temps, je suis désolé. Bon, mais ça se passe bien avec Thaïs? L'appart est sympa? Ouais, c'est pas un palace, hein, mais ça va le faire. Puis surtout, j'ai hâte de commencer ma formation, là. Oh, mon fils a hâte de reprendre ses études. J'aurais tout entendu. Bon, je te vois ce week-end? Ah non, désolé, j'ai des trucs prévus avec Thaïs ce week-end à Marseille. Bon, bah, le week-end prochain, alors. Non, non plus, je peux pas. Bon, bah, super, bah, on se verra une autre fois, alors. Mais papa, tu sais, je suis amoureux, hein. Oui, bah, j'avais compris, oui. Bah, je vois plus qu'une seule solution, c'est moi qui devrais venir te voir à Marseille. Allô? Papa? Papa, je t'entends plus, là. Allô? Je disais, c'est moi qui dois te... Je disais, c'est moi qui vais venir te voir à Marseille. Désolé, j'entends pas. Je crois que ça coupe, hein, je suis désolé. Mais on va se rappeler, ce sera plus simple. C'est quand même embêtant, on n'arrive jamais à se parler. Donc, bisous, ciao. Ah, moi, je t'entendais très bien. Hein. Bon, bah, salut, bisous. Alors, bon. Votre compagnon a avoué le meurtre d'Elliot Ford. Quoi? C'est pas lui, il ment. C'est impossible. Il est resté à l'appartement toute la soirée, c'est moi qui suis allée retrouver Elliot. Pourquoi il s'accuse alors? Je sais pas. Pour me protéger. Peut-être qu'il pense que c'est moi qui ai tué Elliot, mais je vous jure que c'est pas le cas. Quand je suis arrivée, Elliot était mort. Même si ma cliente réfute les aveux de Monsieur Lomière, il n'en reste pas moins recevable. Vous savez, ce qui a tendance à m'énerver là, dans toute cette affaire, c'est que j'ai la désagréable sensation que vous êtes en train de vous foutre de ma gueule, vous et votre compagnon. Écoutez, je... Ça suffit là, oh! Non, on se calme! Non! Vous cachez quoi exactement? Ça suffit là. Où est-ce que vous voulez en venir? Bah, Lomière qui s'accuse du meurtre, les éléments contre votre cliente, mais moi je m'y perds. Hein, maître, pas vous? Après, ceci dit, c'est peut-être ce que vous voulez finalement, qu'on s'y perde. Pour mieux vous protéger l'un l'autre. Putain, mais c'est ça, je suis con, mais en fait vous êtes complice, madame Je vois Lascaux. pas ce qui vous permet de dire ça dans les déclarations de ma cliente ou dans celles de son compagnon. On va tomber d'accord sur un point, maître. Votre fils, il a été kidnappé. Ça a été prouvé, ça. Tous laissent à penser que c'est pas un meurtre, que c'est la légitime défense. Le juge en tiendra compte. Il y aura des circonstances atténuantes. Avouez, ça vous fera du bien, je vous assure. Pour la dernière fois. C'est pas moi qui ai tué Elliot et Boris non plus. Florent? On a un problème. Ouais, je sais, j'allais t'en parler. Non, parce que tu peux pas défendre Lomière et Monasco alors qu'on travaille dans le même cabinet. Ça va nous retomber dessus sur vos procès. Ouais, il y en a un de nous deux qui doit se déporter, c'est sûr. Ah, ça c'est certain, parce qu'on est en plein conflit d'intérêts, là. Ouais, surtout qu'ils ont pas du tout la même version des faits. Non. Il y en a un qui va tomber, et ça va nuire à leur défense. Il y en a pas un de nous qui se retire.
Alors on fait quoi? On tire la courte paille? Bah, je sais pas, pour commencer, on pourrait peut-être leur en parler. Ouais, t'as raison. Peut-être qu'il y en a un des deux qui voudra changer d'avocat. Alors, de mon côté, je pense pas que ça arrivera. Alors, de mon côté, je crois pas que ça arrivera non plus. On fait quoi? On attend. On attend. On attend les conclusions. On attend. Et merde. Il y en a un qui ment. Vous pencheriez pour qui? Boris Lemierre. Son histoire se tient, mais moi, j'y crois pas. Même son avocat a pas l'air convaincu. Vous pensez qu'il s'accuse pour protéger sa compagne? Il se couvre. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils sont complices. Pour l'instant, c'est Muriel Nasco, notre principal suspect. Du sang sur ses chaussures, le bornage de son téléphone, le kidnapping de son fils par son ex-compagnon, donc tout laisse entendre que c'est elle qui l'a tué. Après, comme l'a rappelé gentiment son avocate, les aveux de Boris Lemierre sont recevables. C'est pas parce qu'ils sont recevables qu'ils sont vrais. Certes. Après, je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas de lien entre la mort d'Eliott Ford et le fait qu'il soit fait agresser 3 jours avant à son garage. C'est étonnant, en effet, mais c'est pas impossible. Oui. À moins que vous ayez de nouveaux éléments à me communiquer. Non, rien. D'accord, donc vous organisez rapidement une confrontation entre Muriel Nasco et Boris Lemierre. Très bien. Merci, lieutenant. Non, merci. J'arrive pas à croire qu'Eliott ait voulu partir avec Thomas, sans me prévenir. C'est pourtant ce qu'il comptait faire. Il m'aurait appelé après, sans doute, pour me dire où ils étaient. Je crois pas. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, c'était une grosse prise de risque pour lui. Il aurait pu se faire repérer. Il pouvait pas prendre cette décision en sachant que je reverrais pas mon petit-fils. C'est impossible. Moi, j'ai besoin de te poser des questions sur ce soir-là, le soir où Eliott s'est fait tirer dessus. Quoi, on sait qui c'est? Non, c'est pas Boris Lemierre. Il a avoué. Il ment. Je continue de penser que c'est lié au trafic de drogue. Il venait de se faire tirer dessus quand il est parti chercher son fils. C'est pas un hasard. Je veux savoir ce que t'as vu exactement ce soir-là. Je t'ai tout dit, Manu. Tout. Oui, j'ai lu ton PV. Il est un peu vague, y a rien de précis. J'ai besoin de plus. Ça a été vite. Trop vite. Bon, on va prendre un peu plus de temps là pour se souvenir. Tu veux bien? On va essayer quelque chose. Tu te relaxes, tu respires, tu t'allonges. Fais-moi confiance. Si tu veux. Tu respires et tu vas essayer de te souvenir de ce que t'as vu ce soir-là. On essaye. Ferme les yeux. Dépêche un peu. Eh, j'arrive. Allez là. Là, il y a un scooter noir qui est arrivé. Dessus, il y avait un type avec un casque noir. Et derrière lui, un autre gars avec un sac à dos gris. Ok, super, on n'avait pas ces détails. Continue. Eliott! Eliott, il a un flingue! Ça va, viens. C'est bon. Relâche tout, respire. Relâche. Et voilà, bienvenue à la maison. Achille, t'es là? Ouais, j'arrive. Viens que je te présente. Achille, je te présente Kira. Kira, je te présente Achille. Salut. Bah, salut, ça va? C'est plaisir de te rencontrer. Enfin, Florie m'a tellement parlé de toi. Il m'a beaucoup parlé de toi aussi. Ouais. En bien, je suppose. Pas que. Ouais, j'ai dit la vérité. Bon, cela dit, on va dîner tous les 3 ce soir parce que Cécile rentre tard. Ok. Ça vous va des pizzas? Ouais. Tu avais? Enchanté. Dans les pattes. Bon
Je suis désolé hein, que ta plainte n'ait pas abouti, mais malheureusement, je m'y attendais un peu. Ouais. Pourquoi il s'est passé quoi? Mon pote et moi, on est tombés sur un gros raciste de restaurateur qui a refusé de nous installer à une table. Non, attends, c'est vrai? Putain, mais c'est un truc de fou, genre ça arrive encore ce genre de truc maintenant. Ça arrive même souvent. Ouais. Alors, tu sais, ma chérie, au sujet de ta plainte, c'est pas grave si elle n'a pas abouti. Le plus important, c'est que tu aies laissé une trace. Et plus il y a de personnes qui vont porter plainte, plus les comportements ils changeront. C'est vrai? Il est génial, hein. Je suis pas génial, c'est vraiment ce que je pense. Ah, mais je trouve ça rassurant, en fait. Qu'il y ait des mecs comme toi qui lâchent rien et qui y croient. T'es un super papa. Et un très bon avocat. Et un super beau-père. C'est gentil, là, tous les deux, vous allez me faire rougir. Non, attends, par contre, il y a un truc. Quoi? T'es mauvais. Quoi? Mais c'est basket. Tu sais pas jouer. Tu sais pas jouer au basket. Mais non! J'ai joué. Tu sais pas jouer. T'étais à ça d'être parfait, quoi. Mais voilà. bon, Alors, dans ce cas-là, j'en prends une pizza parce que je fais pas de sport. Hop. J'ai le droit, hein? Ils m'auraient appelé après, sans doute, pour me dire où ils étaient. Je crois pas. Qu'est-ce qu'on sait? Bah, c'était une grosse prise de risque pour lui. Il aurait pu se faire repérer. Ils pouvaient pas prendre cette décision en sachant que je reverrais pas mon petit-fils. C'est impossible. Tac, 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 pas chassé. Tac, 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 pas chassé. Vas-y, à toi. Ils sont tous les deux dans leur délire sacrificiel, là, et nous, on rame pour les sortir de là. On va finir par se tirer dans les pattes, c'est évident. C'est un romantique, ce gars-là. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas envie de me faire entretenir par un mec. Madame Nasco, je vous mets en examen pour complicité de meurtre.